parler de ta part. En ce lieu, je ne veux pas parler de moi-même, je ne veux pas parler selon mon intelligence, mais poussé par toi. Parle et je parlerai. Agis et j'agirai. Je refuse de faire ce que tu ne m'as pas demandé de faire. Et alors que nous sommes ici dans ta présence, ce que je crois, c'est qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, il y a quelque chose que tu veux faire pour quelqu'un. Alors que nous sommes ici, merci de libérer dans l'atmosphère une onction de distinction qui fera que nous serons tous distingués au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux prendre place et acclamer la présence de Dieu? Sharakamberet Shataya Le Sabara Kampeta Lana Manderende Manakusketeleba. Je veux te permettre de prendre quelques minutes pour te recentrer sur toi, revenir sur toi-même. Ne suis pas la leader qui transpire, ne suis pas ton frère. Je sais, il fait froid, mais Dieu est présent, il veut faire quelque chose. Alors, est-ce que tu peux prendre juste quelques minutes, poser la main sur ton cœur et tu vas dire, Saint-Esprit, alors que je suis ici, je te prie, parle-moi. Alors que je suis venu dans ta maison, je refuse de ressortir la même. Je t'en prie, touche-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse de mon corps la fatigue, je chasse de mon corps toute distraction et je me concentre sur ce que tu veux dire. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Très bien. Permettez-moi juste la tabarata katama iteba lisi kempe kante ebrandes kote telepante ilibrandes sofenta ekele prentepe sa de libri tenta pucantele fi isabreteleta la resta pelambe a compente isetelebrenta rabredesta telebaha bilicanteleta salebrenta mai ki lebrados ketelegate la silibri tanta copelenta li aya satenenema. Seigneur, viens, répands sur nous ton esprit en ce lieu et fais ton œuvre. Seigneur, viens, répands sur nous ton esprit en ce lieu. Fais ton œuvre, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton esprit. En ce lieu, et fais ton œuvre. Seigneur, viens. Répands sur nous. Aya, resabakate. En ce lieu, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton Saramakitelete mambe. La table. Allez. Fais ton œuvre. Est-ce que tu peux le chanter? Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Est-ce que tu t'attends réellement à lui ce matin? Fais ton œuvre. Sana kotele nabi lele manende manende sanele manende manende sanini ni nene dande. Fais ton œuvre. Amen. Excusez-moi, généralement en temps normal, je transpire beaucoup. Et quand il fait chaud, ça s'accentue tout simplement. Il fait très froid, très froid. Amen. Très bien. Comme je le disais,
Nous entamons une toute nouvelle série avec pour thème favorisé. Et le sous-thème de ce matin, c'est la distinction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la distinction? Regarde ton voisin. Kélia, touche bien ton voisin. La distinction. Amen. Très bien. Je vais essayer de donner la définition pour planter le décor afin que nous comprenions mieux, le thème. D'accord. Le dictionnaire Larousse définit la distinction comme étant l'action de se distinguer, de séparer des personnes ou de séparer des choses. Bien évidemment, afin de faire une différence entre elles, entre les personnes ou les choses. Et j'ai un peu accentué, j'ai cherché, et étymologiquement, la distinction vient du mot latin distinctio. Distinctio, qui se traduit par différence, séparation, ensuite honneur. Amen. J'ai été bénie et j'ai été interpellée par rapport à ces mots parce que je me rends bien compte que déjà par rapport à la différence, en tant que jeunes, nous sommes généralement, nous nous sentons faibles parce que nous sommes différents. Généralement, nous nous sentons en danger parce que nous sommes différents. Et très souvent, nous nous sommes retrouvés à nous conformer selon l'environnement dans lequel nous étions. Nous nous sommes donné une forme parce qu'on voulait se conformer, on voulait ressembler. Parce que le fait d'être différent, qui ici se sent différent? Très sincèrement. Très souvent, tu es là, tu te dis, tu es différent des membres de ta famille, tu es différent de tes amis, des personnes avec qui tu parles. Et même ton système de pensée a l'air d'être différent. Amen. Et on nous le dit généralement que la différence est une force. Mais je veux le redire et je vais essayer d'avancer encore et de te dire, non seulement ta différence est une force, mais ta différence est aussi un signe qui te rend éligible à la distinction. Amen. Je veux te dire que si tu es différent, ce n'est pas un problème, mais sois sûr que tu es dans ta différence, tu es en train de faire un pas pour être distingué. Donc, ne te pose plus de questions par rapport au fait d'être différent. C'est vrai que moi, j'ai grandi au milieu de ma famille et très tôt, je me suis rendu compte que mon système de pensée était différent. À chaque fois, mes sœurs tenaient le discours, vraiment dans la famille, les femmes ne se marient pas. Et moi, très jeune, bien que n'étant pas encore ancrée réellement en Christ, je disais, moi, je vais me marier. Sans que je n'étais consciente, je n'étais pas consciente encore des choses spirituelles. Mais je ne savais pas que ma parole créait quelque chose dans l'atmosphère. Et je disais à chaque fois, moi je vais me marier. Peu importe ce que vous pensez, peu importe. Mais effectivement, à un moment, je suis tombée dans le piège parce que quand tu es dans un environnement et que le discours qui se répète, c'est on ne se marie pas, ici on ne réussit pas, ici, à un moment tu te dis, bon, je vais essayer de m'y faire, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça la destinée, mais la vérité c'est que lorsqu'on essaie de se conformer, on n'est pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise quand tu essaies de faire pour paraître. Quand tu essaies de faire parce que tu veux t'ajuster dans un moule qui ne correspond même pas à ta morphologie. Toi-même tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas à ton endroit. Amen. Donc dès aujourd'hui, je veux redire à quelqu'un que ta différence est une force. Et c'est un pas de plus vers la distinction. Amen. Et par la suite, je vais essayer de lire un peu mes notes, sans trop m'attacher à mes notes. Nous voulons tous atteindre la distinction. Être reconnu, être honoré, être distingué, être acclamé, être vu, être célébré. Qui aspire à la distinction. C'est-à-dire qui veut, quand tu passes, on sait que oui, là c'est Sephora qui vient de passer. Dès que tu passes, Sephora, oh Seigneur Sephora, tout le monde veut ça. Amen. Mais la vérité, c'est que on oublie que la distinction que nous pouvons voir avec nos yeux n'est que la résultante d'une distinction qui s'est faite dans le secret devant Dieu, lorsque les hommes n'étaient pas là. J'ai appris à me distinguer devant Dieu lorsque les hommes ne me voyaient pas. J'ai appris à me priver devant Dieu lorsque les hommes ne savaient pas que je me privais. J'ai appris à me sacrifier devant Dieu lorsque les hommes ne savaient pas que je me sacrifiais. Et je veux te dire, si tu veux atteindre cette distinction, débarrasse-toi d'abord du fait que les gens vont dire, parce que tu veux paraître, tu veux te distinguer d'abord devant les hommes alors que tu ne t'es pas distingué devant Dieu, alors que tu ne t'es pas démarqué devant Dieu. Et je veux te dire, commence d'abord à te démarquer devant Dieu. Quelles sont les actions que tu poses qui te démarquent devant Dieu? Pose cette question à ton voisin. Quelle action tu poses qui te démarque devant Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit?
On ne peut rien dire. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire parce que la vérité c'est que notre priorité, et surtout pour la génération de maintenant, surtout pour les jeunes de maintenant, nous on veut facilement, c'est-à-dire qu'on veut accéder facilement à la gloire. Facilement on veut être acclamé. Facilement on veut, et je vois ça beaucoup dans l'église. Je vois ça beaucoup dans l'église. Nous les jeunes on veut vraiment que quand tu arrives, oh vraiment la chante de l'Éternel, on t'acclame, on t'honore. La vérité c'est que si tu es exposé trop tôt, ta distinction ne mettra pas du temps. Ta distinction ne mettra pas du temps. Amen. Ne soyons pas précipités d'être exposés. Et c'est le message de ma vie. C'est le message de ma vie. Quand j'étais encore, je n'étais pas ancré encore dans le Seigneur. Alors que les gens me disent, tu es doué, vas-y, fais ça, fais comme ça. Si ça ne tenait qu'à mes parents, je devais participer à The Voice. Je devais participer même à American Idol. Je devais participer même à African Incroyable Talent. Si ça ne tenait qu'à mes parents. Mais à l'intérieur de moi, je ressentais toujours, c'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Le pasteur Atom dit, Dieu prépare toujours les gens qui veulent exposer. Si tu n'es pas préparé, ça ne sert à rien d'être précipité, d'être exposé. Ça ne sert à rien de vouloir vite accéder à la distinction, vite à la gloire. Et après arriver devant, tu n'as rien acquis. Tu ne t'es pas préparé suffisamment pour l'exposition. Tu n'étais pas suffisamment chargé. Et tu arrives, on a entendu parler de toi un jour, le troisième jour, tu n'existes plus. Amen. Et c'est ce que je continue de dire à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas partir si je ne suis pas prête. Je refuse d'être exposé dans la précipitation. Amen. Je refuse d'être distingué dans la précipitation. Et pour cette génération, je ne sais pas à quel jeune je parle. Je sais qu'on veut être apprécié, on veut être aimé. Mais prenons le temps de nous démarquer devant Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Saint-Esprit. Et une des choses, étant donné que j'ai posé la question de savoir quelles sont les actions que tu poses dans le secret pour te démarquer devant Dieu, la vérité c'est que, dites avec moi, c'est bon d'avoir un pasteur. Maintenant dites, c'est bon d'avoir des frères leaders. La vérité c'est que mon message allait dans une certaine trajectoire. Et puis, la vérité, j'étais un peu challengée par rapport à mes frères et sœurs que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les leaders? Chacun pour sa part a une particularité que personne ne peut reproduire. C'est-à-dire leader Ivana, c'est leader Ivana. Personne ne va parler comme leader Ivana. Personne ne va parler comme leader Leslie. Et j'étais là en train de faire mon message parce que j'aime beaucoup comment la leader Leslie parle. J'aime comment elle se tient. J'aime beaucoup comment la leader Ivana parle. C'est-à-dire, elle est habituée, elle sait comment se tenir avec assurance. Et l'esprit me dit pendant que je suis en train d'écrire, tu es toi. Tu es toi. Et si tu te déconnectes de qui tu es, ça ne va pas prendre. Et parce qu'il m'a dit ça, je n'ai pas écouté. Il envoie la paix Rodrigue, qui me dit que ça ne sert à rien de faire tout ce que tu veux faire là, alors que tu te déconnectes de toi-même. Ce que vous voyez là, c'est moi. Donc, le message que vous allez écouter, ce sera sur la base de qui je suis, de ce que j'ai vécu. Effectivement, c'est ce qui bénit. C'est ce qui bénit. Et je dis merci vraiment à Dieu pour notre pasteur. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, je veux dire à quelqu'un que pour atteindre la distinction, ça va t'emmener déjà à sortir de ta zone de confort. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'Abraham soit sur le point de se séparer de l'autre, on ne parlait pas de la richesse d'Abraham. Minimum une grande sœur comme ça. Jusqu'à ce qu'Abraham se retrouve dans la situation où il doit se séparer de son neveu Lot. On n'a pas parlé de la richesse d'Abraham. Vous savez que Abraham a vécu pendant un temps dans la maison de son père. C'est-à-dire que, qui vit dans la maison de ses parents ici? Est-ce que tu te casses la tête pour savoir si tu dois payer l'eau? C'est-à-dire s'il n'y a pas le courant, toi ça ne te concerne pas. Il se débrouille. Il se débrouille, il va payer à manger. Toi, tu es tranquille en fait. Et là, à ce moment, quand Dieu dit à Abraham, sors, quitte, il sort de sa zone de confort. Je quitte de la maison de mon père. Plus de revenus venant de mon père. C'est-à-dire, je ne profite plus des biens de mon père. Je sors de ma zone de confort. Et je vous le dis, je vais illustrer avec moi. Là, ce que je fais, je suis sorti de ma zone de confort.
Je suis clairement sorti de ma zone de confort. C'est-à-dire, les leaders ne faisaient que me mettre la pression. Mais pendant le début d'année, j'ai dit à Dieu, j'accepte. Parce que je sais qu'il me tirait depuis. Mais cette année, j'ai dit, j'accepte de sortir de ma zone de confort. Et la vérité, c'est que j'ai mis sur mon statut il y a quelques jours, quand tu dis à Dieu que tu veux sortir de ta zone de confort, il va pousser le bouchon très loin pour voir à quel point tu es réellement prêt à atteindre la distinction. Et je t'assure, c'est un échec lorsque tu te sens limité ou tu te sens incapable de dire j'arrête là. C'est-à-dire que j'aurais pu me créer une maladie. Je l'ai dit à l'avant que je suis malade. Je ne peux pas prêcher. Parce que je n'ai jamais fait ça. Mais parce que devant Dieu, la parole remonte dans mon esprit. C'est toi qui as demandé, tu veux sortir de ta zone de confort. Là, sors de ta zone de confort. J'ai dit, ok, j'accepte. Mais d'abord, tu me précèdes. Tu parles avant. Je parle après. Amen. Donc, pour atteindre la distinction, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir sortir de là où tu es à l'aise, tu es habitué. C'est-à-dire que tu sais comment, dans le noir, tu peux marcher. Tu sais qu'ici, là, il y a quelqu'un ici. Dieu va t'emmener dans un endroit, effectivement, un endroit inconnu. Où tes pieds n'ont jamais marché. Où tu n'as jamais été. Et c'est là où il attend que réellement tu manifestes ton désir de vouloir te distinguer. Amen. Ça fait mal. Ça fait effectivement mal. Je n'étais pas à l'aise avant de venir. Mais à chaque fois, ce qui remonte dans mon esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi. Toujours. L'Esprit de Dieu habite en moi. Là, je me rends compte, je peux me tenir devant un stade, ma révérende. Je peux me tenir devant un stade. Miracle en action 2, c'est moi. C'est clair. Et la vérité, c'est que, très généralement, très souvent, on perçoit les gens, parce que j'ai vécu ça avec la révérende, c'est une experte pour pousser les gens. Où tu n'es pas prêt. C'est une experte. Elle a le prix Nobel. Elle a le prix Nobel. Là où tu ne veux pas, tu dis que non, je ne peux pas. Elle va te pousser. Et quand j'étais là et que je voulais, elle m'a poussé effectivement. Sans parachute, je suis tombée. J'ai failli tomber. Mais heureusement que l'Esprit de Dieu est en moi. Sois prêt à sortir de ta zone de confort. Dis à ton voisin, sois prêt à sortir de ta zone de confort. Un autre voisin, sois prêt à sortir de ta zone de confort. Ah. La sabra de karatantere de brandere de pa. Sata kamberandarinde bele kante oskepenta. Libritenta pa kambele te brados te pambe a. Li ali 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 ali. Sebrem po kambe e fanteli e sebre tempake. La belambando seteleba kampeleta tuskete. Sapelenta kubretenteli ato seteleba kampela taba. Prochaine étape. La séparation. La séparation. Pour atteindre la distinction, les gens distingués ne marchent pas avec beaucoup de monde autour d'eux. C'est une vérité. Demandez à la grande Carrella combien de meilleurs amis. Bien là combien d'amis, demandez-lui. Ça ne peut pas dépasser plus de 5. Les personnes distinguées ne s'entourent pas de beaucoup de monde. Et on perçoit mal le fait que Dieu veut nous séparer de certaines personnes. On se retrouve à s'accrocher à certaines relations. Tu es là, tu te dis que non, 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 je ne peux pas, je dois rester. Dieu est en train de te tirer, veut te séparer. Mais non, ça c'est la relation de ma vie, tu es coincé. Si tu veux être distingué, sois prêt à te séparer. Et vraiment, ne soyons pas comme Abraham, parce que je me rends compte que, alors que Dieu dit au patriarche Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Je me rends compte qu'Abraham fait la séparation, mais de façon partielle. Et c'est ce que nous faisons. Tu te sépares de façon partielle. Tu dis, bon, je garde un peu le contact, on ne sait jamais. Peut-être que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est une relation vraiment de destinée, Dieu fera en sorte que la personne revienne. Ne faisons pas comme Abraham, il s'est séparé de façon partielle. Première étape, il quitte la maison de son père. Il emmène la maison de son père avec lui. Le voici avec son neveu Lot. Collé serré maintenant qu'on ne se sépare pas. Je n'ai pas prévu Lot, donc je n'ai pas prévu Lot dans ta destinée. Lot n'en fait pas partie. Mais à un moment, effectivement, je me rends compte que j'ai l'impression que la distinction a des niveaux. La distinction a des niveaux.
Le premier niveau, tu es quitté de la maison de ta père, la maison de ton père, pardon. Le deuxième niveau, tu vas devoir te séparer de ta famille. Tu vas devoir te séparer de Lot. Le pauvre Lot, orphelin. Le pauvre orphelin. Mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Et apprenons, c'est-à-dire, quand Dieu demande de te séparer, sépare-toi avant que ça ne devienne trop grave. Abraham a dit, avant que le problème, avant qu'il n'y ait dispute entre moi et toi, je préfère qu'on se sépare. On nous le dit généralement, la séparation vient de Dieu, c'est la division qui vient du diable. La division est accompagnée de désaccords, la division est accompagnée de disputes, la division est accompagnée... Mais séparation, on se sépare avant qu'entre toi et moi il y ait de problèmes. C'était seulement les serviteurs de Lot et Abraham qui se disputaient. Abraham a dit non, pour que ça n'arrive pas à toi et moi, mieux on se sépare. Et la séparation vient de Dieu. À des moments, il faut dire on se sépare. Sans désaccord, sans problème, sans mésentente, on se sépare. Et ça rentre dans le plan de Dieu. Est-ce qu'un jeune est prêt à se séparer? Parce que la vérité c'est que on aime trop être entouré. On aime trop être entouré. Et on parlait hier à Chrétien de façade, c'est-à-dire que la dépendance affective. Tu dois toujours avoir les gens autour de toi. Mais la vérité c'est que non. Si tu veux être distingué, tu vas devoir te retrouver seul. Tu vas devoir faire ton chemin. Abraham a dû prendre sa femme, ses serviteurs, son bétail. Allez, on part. Mon fils, mon neveu, toi tu veux pas comment? Ah, je pars comme ça, je pars comme ça. Amen. Soyons prêts à nous séparer. Et pas une séparation partielle. Une séparation totale. Et là, ça t'amène à un autre niveau de distinction. Amen. Rasabande kabaya. Le kabarabande ne shati le derende. Lishi brande kapaya. Le nemambe karatandi lishitibra. Le sopa ketambila parandeba. Aya resetempaka. Est-ce qu'on peut m'aider? Exode 2, versets 11 à 12. Exode 2, versets 11 à 12. Sene kamila maronde. Felile leni atonia so. Redeleni rasata. Or, il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors, il regarda ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Je ne demande pas de tuer quelqu'un. Rassure-toi. Rassure-toi. Je ne demande pas de tuer quelqu'un. Jusqu'au moment où Moïse a tué l'Égyptien. Moïse était dans l'anonymat. Moïse était dans l'anonymat, c'est-à-dire, oui, il vivait dans la maison de Pharaon, mais rien de plus. Pour aller à la distinction, Dieu ne va pas te demander de tuer des gens. On ne tue pas les gens. Dieu va t'emmener à tuer quelque chose en toi. Il y a quelque chose que tu vas devoir tuer en toi. Pour certains, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses qu'on doit tuer. C'est-à-dire, il y a un niveau de distinction où on arrive avec un certain type de caractère. Il y a un niveau de distinction où tu ne peux pas te comporter comme tu avais l'habitude de te comporter. Tu vas devoir tuer l'orgueil. Tu vas devoir tuer l'impatience. Tu vas devoir tuer la colère. Tu vas devoir tuer tellement de choses pour être distingué. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai vu l'évêque Michel se fâcher. Je ne sais pas. Même quand tu gaffes, c'est vraiment rare. Il va te reprendre avec amour. Ça se travaille. Ça se travaille. Parce que, effectivement, si Dieu sait que tu n'as pas la capacité d'être un leader qui peut pardonner, qui peut facilement reprendre avec amour, Dieu va te priver de devoir être entouré de beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas venir vers toi parce que Dieu va devoir... Il veut d'abord que tu tues. Que tu tues ce côté de toi qui fait que les gens ne s'approchent pas. Amen. De là où tu es, commence à réfléchir. Quelle est la chose que Dieu veut que tu tues en toi pour atteindre la distinction? Pour certains, c'est l'orgueil. Pour certains, c'est la colère. Tellement de choses. Mais commence à te dire, qu'est-ce qu'il faut que je tue? Parce que quand j'ai posé la question, qui va atteindre la distinction? Tout le monde a levé la main. C'est ça le chemin pour la distinction. Amen. Par la suite, je vais parler du sacrifice. Je vais parler du sacrifice.
Je vais vous faire un témoignage. Là, je parle du sacrifice. Quand je parle du sacrifice, c'est pas tant l'argent. Mais c'est l'une des choses qu'on sacrifie, généralement. Halte. Oui, halte. Premier halte où je suis... C'est halte où je suis programmée pour la première fois, ou la convention, non, la convention. Pour la première fois que les boss me programment. Et à la fin, je reçois mon dû. Dieu me dit donne. Dieu me dit donne. Je me dis bon, je vais te donner de façon raisonnable. De façon raisonnable, je vais te donner quand même une moitié. Je garde une moitié. Donc c'est ce qui est dans mon esprit. Et je suis là, je viens à la convention pendant les plénières et tout. Il ne fait qu'insister. Donne. Donne. Je rentre à la maison, je dis je te donne quoi? Je te donne combien? Qu'est-ce que je te donne dans ça? Donne tout. Les prémices. Effectivement, les prémices. C'est-à-dire, pour la première fois, les pères te programment. Si tu veux qu'il y ait une deuxième fois, c'est-à-dire, ne sois pas pressé de manger l'argent là. Prémices. J'ai dit, ok, avec les larmes dans ma chambre, j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré. C'est même pas tant passer l'argent à me permettre de vivre que je vais maintenant... Mais je ne sais pas, j'ai compris ce jour-là la notion du sacrifice. Et je veux vous dire, Dieu m'a toujours emmené, c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Il m'emmène à donner avec le peu. Il m'a appelé au sacrifice avec le peu. Et je dis généralement, de la façon dont moi je serai riche. Les gens ne sont pas prêts. Parce que façon Dieu me donne de me sacrifier avec le peu. Je dis que c'est que la richesse qui m'attend va me dépasser. Moi-même, ça va me dépasser. Et je dis, Seigneur, ok, je donne. J'ai tout donné. J'ai donné une moitié. Je suis allé vers le boss, j'ai fait l'enveloppe, j'ai donné. Lui-même, il dit, tu as donné tout ton cachet. J'ai dit, non. Le reste, j'ai fait une dîme sacrificielle. Donc, c'était le double de ma dîme. Je n'ai rien eu. C'est-à-dire, les gens qui m'embêtaient, oh, même pas la pizza. Je n'ai rien mangé moi-même. Mais j'ai dit à Dieu, si tu permets que j'ai ça une fois, dans la maison de mon père, tu vas permettre que je l'ai ailleurs. J'ai pris, j'ai tout donné. Quelque temps après, c'est-à-dire, je n'ai même pas demandé à Dieu de me rendre l'argent. Quelque temps après, mon téléphone sonne. Pas tellement de mon bisig. Pas bisig, BGFI, ah, Seigneur. C'est prophétique. Je vois BGFI. BGFI comment? Oh, votre compte a été... Seigneur. L'argent là sort d'où? L'argent sort d'où? Je vous parle ça près de moi. L'argent là sort d'où? Parce que j'ai dit à Dieu, après tu me gères, j'ai tout donné, tu me gères pour la suite. Comme tu as toujours fait. La vérité, ma vie, c'est Dieu. Je vis là que par Dieu. Tout c'est par Dieu. J'ai dit donc tu me gères. Je reçois l'argent, c'est-à-dire que ce que je reçois, c'est le double de ce que j'ai donné au boss. Le double. Je n'ai rien fait, c'est-à-dire que depuis des années, j'ai arrêté de prendre ma bourse. Je n'ai plus de bourse. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec l'argent de mon compte. Et pour un certain niveau de distinction, Dieu va demander que tu te sacrifies 2 fois plus. 2 fois plus. Et là, il ne s'agit pas que de l'argent. Dans mon cas de figure, c'est l'argent. Il y a tellement d'autres choses encore que je sacrifie dans le secret. Mais il y a un autre niveau de sacrifice que Dieu va te demander d'atteindre si tu veux être distingué. Tu ne peux plus te limiter à faire le même nombre de jours de jeûne dans la semaine. Tu ne peux plus prier le même nombre de minutes. Tu ne peux plus dormir pendant 8 heures de temps. C'est-à-dire à un moment, tu vas devoir faire le choix de dormir 3 heures. Parce que la distinction. Amen. Est-ce que tu peux dire j'accepte de me sacrifier? Attention à ce type de parole. J'accepte de me sacrifier.